Salut à tous les amis, aujourd'hui j'aimerais vous faire une petite vidéo pour vous donner mon avis du 100% Fight Only Kids qui s'est déroulé lors du 29 juin à Aubervilliers. C'est le premier événement organisé pour les enfants. Donc forcément, il y aura des choses à améliorer, mais c'est déjà beaucoup qu'une organisation prenne le temps de faire un événement de ce genre pour les enfants. Ça a été un événement VIP. Les enfants, ils ont adoré cette expérience. Ça va aider à toute notre équipe à prendre de l'expérience dès maintenant et arriver à gérer toute cette pression, tout le stress, les peurs qu'on peut avoir avant d'un combat, même le jour J d'un combat. Ça nous aide déjà à travailler sur ces points faibles qui nous font paniquer un peu quand on est plus grand. Donc tous ces enfants qui auront 18, 19, 20 ans, ça va être la cour de l'école. Donc franchement, j'aimerais féliciter à toute l'équipe de Hatch qui ont pris le temps d'organiser cet événement que pour les enfants. D'accord? Ensuite, j'aimerais aussi donner mon avis sur plusieurs aspects à partir de là. Premièrement, je pense que je peux comprendre tous les frais qu'ils peuvent avoir derrière une organisation. Ils doivent payer le local, la cage, les lumières, ceci, cela. Bref, il y a plein de choses à faire. Mais je ne trouve pas cohérent de faire un événement enfant et de faire payer exactement le même prix que pour un événement adulte. Par exemple, l'événement adulte, que c'était le 100% Fight New Generation, qui venait juste derrière ce petit événement, l'entrée, ça coûtait exactement la même chose, 30 €. Il faut dire aussi que moi, je me suis déplacé avec ma fille, avec mes filles. Mes deux enfants ont dû payer. J'ai une fille de 10 ans, une autre fille de 5 ans. Donc, du coup, elles ont dû payer aussi le prix complet, 30 €, 30 €. Et exactement pareil pour tous les enfants qui ont été présents. Même une petite de 3 ans a dû payer son entrée pour cet événement. Donc, du coup, on a eu des familles du NRF Fight qui se sont déplacées. Ils ont parti avec toute la famille pour voir combattre ces enfants, ses frères, ses sœurs. Et donc du coup, il y a eu des parents qui ont dû payer 170 € juste dans les entrées. Donc personnellement, je pense que ça serait bien de se mettre un peu la main dans le cœur et dans les événements qu'on organise pour les enfants. Ok, je peux comprendre, 30 € l'entrée pour les parents, c'est compréhensible. Mais pour les enfants, faire une petite réduction, avoir un détail. Voilà, dans tous les événements sur Paris, les enfants de moins de 11 ans ne payent pas, d'accord, ou ils vont avoir une réduction. Donc ça serait top, c'est bien de prendre en avance, de prendre en avance et de prendre le rôle d'organiser des événements comme ça. Je pense que derrière vous avez des frais à payer aussi, mais c'est aussi important d'être un peu empathique avec toutes les familles qui se sont déplacées, surtout si pour participer, on a déjà payé la licence, les médecins, les déplacements, etc., etc. De notre côté aussi, il y a eu plein de charges. Donc personnellement, je pense que c'est un petit détail à améliorer. Et c'est dommage parce que dans la salle, il n'y avait que les 3 ou 4 familles du club, mais la salle n'était pas remplie. La salle, si on aurait mis les prix à 10, 15 €, je vous promets, cette salle elle aurait été remplie. Tous les ados, tous les parents qui partagent avec nous un NRF Fight, je suis sûr qu'on aurait rempli au moins la moitié de la salle juste avec du NRF Fight. 10, 15 €, personnellement, je pense que c'est assez acceptable pour une entrée d'un événement enfant. Mais derrière ça, je respecte, j'ai joué le jeu avec toute l'équipe, je leur ai demandé de ne pas se laisser porter pour les prix qu'il y avait et de ne pas arrêter d'aller dans un événement comme ça. C'est l'investissement qu'eux ils vont faire derrière pour ces enfants. Donc du coup, toute l'équipe a joué le jeu. D'accord? Donc voilà, petit détail juste pour améliorer dans cette partie d'organisation. Je pense que ça serait top. Mais sinon, c'était un tournoi à 4. D'accord? Je ne sais pas s'il y avait 6 catégories de tournois à 4 à partir de U9, U9, U11, U13, U15, U17, un peu dans toutes les catégories avec des poids sélectionnés et on a eu aussi des super fights. D'accord? De notre côté, maintenant, je vous parle un peu de la performance de notre équipe. De notre côté, on a eu 8 combattants du NRF Fight, 7 enfants et un adolescent dans lesquels on a gagné, on a eu 10 victoires.
10 victoires et ensuite on a eu 2 défaites. Pareil, une avec les enfants et une défaite en finale de la part de notre Amine Safir qui perd avec un bon client. Très bon combat, très dur, des détails à améliorer pour les prochaines fois, mais c'est sûr qu'on va revenir plus fort et on va faire le travail. Mais en tout cas, très content de la performance de nos élèves. D'accord? Ils ont dominé la plupart de leurs combats. Toute la peur, tout le stress qu'on avait au début de l'année dans les premières compétitions, que les enfants ils sortaient en pleurant, qui paniquaient, il y en a des enfants qui ne voulaient même pas rentrer. Donc avec les mêmes enfants qu'on a eu tout ce travail au début de l'année, on est parti en compétition dans une petite gala avec une musique d'entrée. Ça a été vraiment vivre les émotions d'un vrai événement de MMA. Et les enfants, ils ont géré. Ils ont géré dans la pression, dans le stress. Ils ont fait le show, ils ont rentré, ils ont dansé, ils ont rigolé, ils ont salué le public, ils ont rentré et ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre. Donc, bravo à tous les combattants du NRFI Club Paris. Bravo pour votre travail. Je veux aussi remercier et féliciter à tout le staff Kids du NRFI, Mathilde, Émilie et Pierre et Benoît, qu'à partir de l'année prochaine ne seront pas là. Mais c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Je veux aussi remercier à tout le staff des ados. Moi, hier, je suis parti coacher avec Jake et Thiago, donc 2 adolescents, 2 compétiteurs de notre club qui maintenant sont en train de se développer en tant que coach. Donc merci à eux aussi. Merci aussi à chacun des parents qui sont en train de nous accompagner et de nous faire confiance dans ce projet des petits espoirs du NRFI Club Paris. Merci vraiment parce que sans vous, ça ne serait pas possible. Donc bravo pour la performance, ce n'est que le début et ça nous sert pour finir bien cette année sportive. On méritait vraiment, d'accord? Et en plus, on finit premier par équipe. NRFI à nouveau, c'est la 4e compétition de MMA consécutive dans l'année qu'on finit premier par équipe. Dans les classements Mouscamp, vous allez voir qu'on est à 41 points, mais en réalité, il nous manque quelques points. J'ai demandé à la Fédé de changer les résultats. Il y a eu quelques erreurs, ils se sont trompés dans les résultats de nos élèves que normalement ils avaient la première place et ils étaient en 3e place ou en... Ouais, c'est ça, en 3e place. Donc voilà, j'ai demandé de modifier ça parce qu'en ce moment, on a des palmarès, on a Smooth Camp, on a un peu tout ça qui marque un peu le niveau ou le parcours de l'athlète. Et c'est important de respecter. Et je pense que c'est important de respecter pour l'athlète, mais c'est aussi important de respecter les parents qui ont joué le jeu, qui se sont déplacés et qu'on a payé tous les frais qu'on devait payer pour profiter de cet événement. Le minimum des choses qu'on attend derrière, c'est du respect de la part de la fédération pour changer ces résultats-là. Mais en tout cas, premier par équipe, même avec des petites erreurs, on reste premier, ça fait plaisir, ça nous remonte pas dans la tête parce que c'est absolument rien. Je suis conscient que dès que nous on va avec 10, 15, 20 élèves dans une compétition, ça va être plus facile pour nous de prendre la première place. Mais derrière aussi, quelle équipe en France ramène 20 petits en compétition? Et quelle équipe en France ramène 20 petits et on commence à avoir des résultats? Donc du coup, maintenant, je peux dire le NRFI. Le NRFI, c'est une équipe qu'on commence à avoir des résultats. On porte des élèves en compétition, nombreux, mais on commence à avoir des résultats. Donc voilà, petit point juste pour parler de la qualité qu'on commence à voir dans notre section. En termes de la fédération, beaucoup mieux que les dernières fois. Vraiment, depuis le début, j'ai eu plein de choses à dire de la fédération. Je ne l'ai pas fait public. J'essaye d'être réservé parce que je comprends aussi que c'est un gros travail qu'il y a derrière et on n'est pas là pour se jeter la pierre. On est là pour construire derrière, pas pour nous détruire entre nous. Donc moi, personnellement, je vous conseillerais, pour améliorer un peu dans la section enfant, quelques petits trucs. De 1, je trouve que les rounds de 2 minutes, c'est short pour un combat, d'accord, mais ça ne nous permet pas de réajuster entre round et round. On fait 2 minutes, le combat c'est fini. La plupart des enfants, surtout à ces âges-là, la plupart des combattants, ils mettent du temps. Pas tout le monde, mais il y a des combattants qui mettent du temps à rentrer dans le combat. Et si on se retrouve avec des enfants de 9, 10, 11 ans, avec des petits, qu'en 2 minutes, ils ne rentrent pas dans le combat il finit, dans 2 minutes, qu'un round, ils sont frustrés. Donc je trouve que ça serait intéressant, juste c'est mon point de vue, pourquoi pas de faire des rounds de 1 minute 30 avec 1 minute de repos.
et un deuxième round de 1 minute 30. Comme ça nous permet de réajuster au milieu et de faire les changements nécessaires pour arriver à avoir un match plus équilibré. Je trouve que ça serait très intéressant. Ensuite, j'aimerais vous proposer, pourquoi pas, vu que les coups dans la tête sont interdits, debout et au sol, pas de percussion dans la tête, je suis d'accord, tout à fait. Les enfants n'ont pas encore fini de se développer et leur cerveau il est encore peu mature pour commencer à donner du travail là. Je ne suis pas d'accord, mais c'est frustrant aussi pour les petits d'arriver à la décision sans savoir trop qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Donc pourquoi pas rajouter les soumissions de base. Étranglement arrière, clé de bras, triangle. Il n'y a pas de coup, il n'y a pas de percussion, mais c'est important de donner les soumissions aux enfants. La France, elle est déjà en retard, une dizaine d'années par rapport au reste du monde. Si nous, on continue à travailler dans les compétitions régionales sans soumission, le jour où on va aller faire des IMAF en U12, eux, ils peuvent tout faire, des guillotines, des clés de cheville, tout. Ils peuvent faire toutes les soumissions, sauf les clés de talon, des twisters, des clés qui vont mettre en danger les cervicales. C'est interdit, mais tout le reste, c'est autorisé. Si nous, jusqu'à U13, toutes les soumissions sont interdites, jusqu'à U11, pardon, on arrive là-bas à l'international, on va combattre contre des enfants qui sont en train de soumettre à partir de 6 ans. Tout le monde sait soumettre. Et nous, en France, on limite la soumission. Et on fait que jouer les positions. On est en train de limiter le sport. D'accord? Et en plus, je trouve que la plupart des arbitres de la fédération, ils sont formés dans le grappling. D'accord? Et la façon de qualifier le jeu du sol en MMA, ce n'est pas du tout la même façon de qualifier que celle du grappling. D'accord? Donc ça serait important aussi de rajouter, d'avoir un bon comptage de points en MMA. D'accord? Le sol il change complètement, mais derrière accepter la soumission. Ça nous éviterait de se dire ah non il nous a volé, ah non c'est pas le résultat que j'attendais, parce que vraiment dans les compétitions d'avant ça a été une catastrophe. Donc moi je donne une solution, acceptons les soumissions, étranglement arrière, clé de bras et triangle, et vous allez voir comment on va arriver à être plus fort année après année. Donc je vous laisse un peu mon opinion, mon avis de tout ce que ça a été cet événement. Personnellement, même avec le tarif que je trouve que c'est élevé, surtout pour les enfants, j'ai passé un bon moment, les parents ils sont contents, on n'est pas déçus du tout. On a eu des victoires, on a eu des défaites, mais l'expérience elle a été incroyable pour tous les enfants. Vraiment j'ai hâte de revoir une autre édition de 100% Fight Kids Only. Ouais c'est ça, Only Kids. Donc voilà, j'ai hâte, j'espère être à nouveau invité, et je veux remercier spécialement à Mathis Nazil pour m'avoir invité à cet événement, et à Hatch pour aussi avoir le projet de développer les enfants et les sports de combat pour les mineurs. Donc merci à vous tous pour suivre cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire. Si vous avez été présent dans cet événement, racontez-moi qu'est-ce qui vous ressemblait à vous. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que dans une deuxième édition, vous serez encore présent? Et n'oubliez pas de partager la vidéo, de activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, mais surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, comme ça vous nous aidez à maintenir l'algorithme actif. Moi c'est César Benitez, coach de la section Kids et Ados du NRF Fight, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ossa!